Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près aux secouristes. Bonjour, oui, un sujet essentiel. Qui sont-ils exactement? On pourrait dire la première personne qui est formée et qui intervient lors d'une urgence. Un accident, un malaise. C'est ça. L'idée, c'est d'explorer un peu leur mission, leur principe d'action. Exactement. On va se baser pour ça sur deux documents principaux. Principe et rôle du secouriste, et puis les recommandations PSE, donc pour les premiers secours en équipe. Absolument. Et on va voir qu'il y a des nuances entre agir en équipe et se retrouver seul face à une situation. Oui, et puis on va aborder les grands principes, la sécurité, bien sûr, ne pas nuire, la compétence technique, Et l'adaptabilité. très important ça, sans oublier la formation continue, évidemment. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Commençons par les rôles. J'imagine que ça change beaucoup si on est plusieurs ou tout seul. Ah oui, ça change tout. En équipe, c'est très méthodique. On a une préparation du matériel, une coordination. Tout est plus structuré. Voilà, on sécurise la zone, on fait un bilan complet de la victime, on a le matériel pour ça, l'alerte est structurée, puis les soins, la surveillance. C'est un travail d'équipe rodé, quoi. Exactement. C'est optimisé quand les ressources sont là. Et à l'inverse, alors, le secouriste qui est isolé, il doit faire avec les moyens du bord, j'imagine. Ben oui, la priorité numéro un, ça reste la sécurité. La sienne d'abord, puis celle de la victime et des autres personnes présentes. Mais l'approche est différente. Forcément, le bilan sera plus sommaire, adapté à ce qu'on peut faire seul. Et l'alerte, il faut la donner le plus vite possible. Avec un téléphone portable, si on en a un. Voilà. Les gestes sont ceux qu'on peut faire seul. Parfois, on peut demander de l'aide aux témoins, si c'est possible et pertinent. C'est vraiment l'art de l'adaptation. L'adaptation, ça revient souvent. Mais parlons des principes fondamentaux. Le premier, l'hygiène et la sécurité. C'est la base, vraiment la base. Ça veut dire porter ses EPI, les gants, le gilet haute visibilité, parfois le casque, Les équipements de protection individuelle, oui. c'est ça. Mais ça comprend aussi une bonne condition physique, respecter les règles de sécurité, par exemple en conduisant le véhicule d'intervention. Et il y a un point important dans les documents sur la manutention. Ah oui, crucial. Utiliser ses cuisses, pas son dos. Rester proche de la charge, garder le dos droit. C'est essentiel pour ne pas se blesser soi-même. Pour pouvoir continuer à secourir, en fait. Exactement. C'est aussi une question de sécurité pour la victime, lors d'un déplacement par exemple. Ce qui nous amène au deuxième grand principe, ne pas nuire. Primum non nocere, comme on dit. Le principe de base de la médecine et du scorisme. Et l'exemple typique, c'est de ne pas bouger une victime. Sauf si c'est absolument vital, oui. Si on n'a pas les moyens de le faire correctement sans aggraver une éventuelle blessure, notamment à la colonne vertébrale, on ne déplace pas. D'accord. Ensuite, il y a la maîtrise technique. Il faut savoir quoi faire et comment. Indispensable. Connaître les gestes de secours, selon les recommandations officielles, mais aussi savoir utiliser le matériel. Savoir s'en servir, l'entretenir. Tout à fait. C'est ce qui fait l'efficacité et la crédibilité de l'intervention. Et si la technique standard ne marche pas, ou si on manque de matériel, c'est là qu'intervient le dernier principe, l'adaptabilité. Précisément, c'est la capacité à improviser. Mais attention, improviser de manière réfléchie. Donnez-nous un exemple. Ben, utiliser un vêtement propre pour faire un tampon sur une plaie si on n'a pas de compresse sous la main. Ou utiliser une chaise pour aider à déplacer quelqu'un sur une très courte distance si c'est jugé sûr. C'est une compétence qui s'acquiert avec l'expérience, j'imagine. Oui, et avec la formation continue. Justement, parlons-en. Pourquoi cette formation continue est-elle si importante? Une obligation même. Parce que tout évolue. Les techniques de secours, le matériel, c'est essentiel pour rester à jour. Et ça permet aussi de partager les expériences. Oui, les retours d'expérience sont très riches. Ça améliore la coordination, on apprend à utiliser les nouveautés. C'est vraiment un gage de qualité et de sécurité. C'est pas juste une formalité administrative, quoi. Ah non, loin de là. Un dernier point intéressant, des sources y gèrent, même si on n'est pas officiellement en mission, un secouriste formé peut aider. Oui, tout à fait. Si des renforts arrivent sur une intervention où on était seul au départ, on peut proposer son aide. Pour des manœuvres qui demandent plus de monde. Exactement, pour un relevage, un brancardage. Bien sûr,
toujours sous la direction du chef d'intervention qui est arrivé. Mais cette compétence supplémentaire peut être précieuse. Donc, pour résumer un peu cette discussion, être secouriste, seul ou en équipe, ça demande une préparation sérieuse, Oui, une rigueur. hmm, des principes solides comme la sécurité, ne pas nuire, la compétence, l'adaptation. Et un engagement à apprendre tout le temps. C'est ça. Comprendre tout ça, ça donne vraiment une idée de l'exigence de cette fonction. Ce n'est pas juste appliquer des recettes. Non, c'est beaucoup de réflexion, d'évaluation de la situation, d'ajustement constant à l'imprévu. Et ça soulève une dernière question, peut-être pour laisser matière à réflexion. Si cette adaptation est si clé, au point parfois de devoir improviser, comme vous disiez, avec des vêtements pour un pansement, où est la limite? Bonne question. Quels pourraient être les dilemmes éthiques ou même pratiques quand les circonstances obligent à s'écarter vraiment beaucoup des procédures établies par pure nécessité? C'est une question complexe, en effet, qui mériterait sans doute une discussion à part entière. Merci à tous d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.